Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment dériver le quotient de deux fonctions ou l'inverse d'une fonction. Alors, dériver les fonctions f, g et h sur les intervalles indiqués. Vous voyez que nous disposons de trois fonctions f, g, h et de trois intervalles. Bien. On ne demande pas de vérifier que les dénominateurs de ces fonctions ne s'annulent pas sur l'intervalle indiqué. Ce serait effectivement une vérification à faire pour voir si on peut bien dériver. On ne demande pas de la faire. On suppose que la consigne est bien faite. Cependant, il est demandé de réduire l'expression de la dérivée sans développer le dénominateur. Nous verrons un petit peu plus loin pourquoi on nous épargne le développement de ce dénominateur. Bien. Alors on commence avec la fonction f qui, vous l'aurez remarqué, est sous la forme u sur v, avec u et v des fonctions affines d'ailleurs, donc dérivables sur 1 plus l'infini, avec un dénominateur qui ne s'annule pas sur 1 plus l'infini. Ces deux petites informations sont là dans un souci de rigueur pour justifier que f est bien dérivable sur 1 plus l'infini. Si vous les omettez dans un premier temps, on ne vous en voudra pas. Bon. Alors de quoi parle-t-on? U est défini par u de x égale 3x moins 2, c'est le numérateur, et v est défini par v de x égale 1 moins 2x, c'est le dénominateur. Lorsque nous aurons à dériver la fonction f, nous aurons besoin également de l'expression de u', donc comme c'est facile à faire, on va le faire tout de suite, u' de x égale 3, et v' de x égale moins 2. Bien, à partir de là, la fonction f est dérivable sur 1 plus l'infini, et f' de x égale, et là on a besoin de la fameuse formule qui nous indique que la dérivée de u sur v le tout prime, c'est u' fois v moins u fois v' sur v carré, et vous voyez que cette dérivée fait intervenir des choses que nous avons calculées précédemment. Donc on remplace. Allons-y, u' de x c'est 3, multiplié par v de x 1 moins 2x, moins u de x c'est 3x moins 2, multiplié par v' de x, c'est moins 2, le tout sur v de x au carré, c'est-à-dire 1 moins 2x au carré. Alors on nous demande de réduire l'expression de la dérivée, on va réduire le numérateur, et pour cela on commence par développer. 3 fois 1, 3, 3 fois moins 2x, moins 6x, et ensuite j'ai choisi, mais c'est très personnel, de conserver le moins, d'ouvrir une grande parenthèse et de distribuer le moins 2 à l'intérieur de cette parenthèse. On aurait aussi pu faire autrement et aller un petit peu plus vite. Je pense que cette solution est plus facile pour ceux qui ont des difficultés en calcul. C'est pour ça que je l'expose ici. Donc le moins qui est conservé, on ouvre une grande parenthèse et on distribue moins 2 fois 3x moins 6x, moins 2 fois moins 2 plus 4. Bien, donc on va continuer notre réduction avec la suppression de cette parenthèse. Allons-y, 3 moins 6x moins 6x, ça fait plus 6x, moins plus 4, moins 4. Vous voyez, on a distribué le moins 1 dans la parenthèse. Poursuivons, 6x moins 6x, 0, et 3 moins 4, ça fait moins 1, et on se retrouve finalement avec moins 1 sur 1 moins 2x au carré. Bien. Et là, en fait, on nous demande de ne pas développer le dénominateur. Pourquoi? Eh bien, c'est assez simple. En fait, après un calcul de dérivée, on s'intéresse très souvent au signe de cette dérivée. Et sous forme d'un carré, le signe est particulièrement facile à déterminer, il est positif, et donc on n'a pas besoin d'aller plus loin. Le développement ne nous apportera rien, il va même nous empêcher de voir directement le signe positif de ce dénominateur. C'est pourquoi il est fortement conseillé, dans le cas d'une dérivation, de garder le dénominateur sous une forme factorisée. Voilà. Passons à la fonction g qui, comme vous l'avez vu, est sous la forme d'un quotient aussi, mais avec une particularité, le numérateur est une constante. Alors on va écrire g de x justement de façon un tout petit peu différente pour utiliser cette constante, pour utiliser une astuce, qui va nous permettre de gagner beaucoup de temps. Alors regardez, g de x c'est 2 fois 1 sur 4 moins 5 ln de x. Effectivement, si j'écris 2 comme la fraction 2 sur 1 par exemple, je multiplie les numérateurs, j'obtiens 2, les dénominateurs, j'obtiens 4 moins 5 ln de x. Cette expression est identique à la précédente.
Pourquoi avoir fait ceci? Eh bien, on a écrit g sous la forme 2 fois une fonction, et on sait que dériver k fois une fonction, ce n'est pas très compliqué. D'ailleurs, à ce sujet, vous pouvez aller visionner la vidéo sur la dérivation du produit d'une fonction par un réel. Je mettrai le lien de la playlist sur la dérivation juste en dessous. Je vous conseille d'aller voir si vous n'avez pas vu la dérivation d'un produit, etc. Je mettrai le lien. Bon. Donc, on a 2 fois une fonction, c'est pratique à dériver, et puis surtout ici on se retrouve avec un inverse plutôt qu'un quotient, qui est le cas particulier d'un quotient, ok, mais l'inverse, pour le dériver, on dispose d'une formule particulière qui est plus simple que celle concernant le quotient. Donc faire apparaître un inverse va nous permettre de gagner du temps dans la dérivation. Bien, alors, cet inverse, il est constitué d'une fonction v, qui est définie par v de x égale 4 moins 5 ln de x, qui est dérivable sur 3 plus l'infini et qui ne s'annule pas sur cet intervalle. Nous allons avoir besoin de la dérivée de v, et donc v' de x, c'est 0 moins 5 fois. Vous savez que la dérivée de la fonction logarithme de Népérien est la fonction inverse, donc v' de x, c'est 0 moins 5 fois 1 sur x, ce qui nous donne moins 5 sur x. Donc g est dérivable sur 3 plus l'infini, et, alors justement la fameuse formule dont je vous parlais tout à l'heure, la dérivée de k fois une fonction, c'est k fois la dérivée de cette fonction. En d'autres termes, le 2, on va le garder tel quel et on va dériver cet inverse qui se dérive de la façon suivante, 1 sur v le tout prime, c'est moins v' sur v carré. Alors, allons-y, eh bien g' de x, c'est 2 fois la dérivée de cet inverse, et donc eh bien on utilise cette formule, moins v' de x, ce qui nous donne moins 5 sur x, sur v de x au carré, c'est-à-dire 4 moins 5 ln de x au carré. Alors vous voyez par rapport à la formule, le moins v', le moins je l'ai mis devant la fraction, c'est exactement pareil, on pourrait mettre ce moins là devant, et puis le moins qui est ici, ce n'est pas celui-ci, c'est le moins qui vient de v' de x. Bon, que vous mettiez le moins en haut ou devant, c'est pareil, de toute façon on se retrouve avec deux moins, le moins lié à la formule, et le moins lié au numérateur. Voilà. Alors, voilà, la dérivée est faite, on va simplifier un petit peu l'expression, donc moins par moins ça nous donne plus, et comme je n'aime pas les fractions de fractions, on va faire passer ce 5 sur x en produit devant, donc on obtient 2 fois 5 sur x fois 1 sur 4 moins 5 ln de x au carré. Voilà. Donc vous avez toujours le droit de faire passer un numérateur devant à condition de mettre un inverse de l'autre côté. C'est d'ailleurs la même méthode que l'on utilise au début. Donc 2 fois 5 sur x fois 1 sur 4 moins 5 ln de x au carré. En multipliant tous les numérateurs, on obtient 10 au numérateur sur x fois 4 moins 5 ln de x au carré. Voilà pour la dérivée de cette fonction g. J'espère que vous aurez retenu que lorsqu'on a un quotient avec un numérateur constant, on s'efforce de séparer la constante et dériver l'inverse d'une fonction, ce qui est plus facile que la dérivation d'un quotient complet. Passons à la fonction h qui, elle, est définie dans un premier temps par une différence. H, c'est la différence de la fonction constante qui à tout x associe 1, et la fonction qui à tout x associe 2 plus exponentielle x sur 1 moins 3 exponentielle x. Bon. Alors on sait dériver une différence, c'est la différence des dérivées, et cette dérivée est un petit peu plus compliquée, on va s'en occuper de façon un petit peu plus précise. Donc cette dernière fonction, c'est rien d'autre que le quotient de deux autres fonctions, u et v, dérivables sur 0 plus l'infini, avec v qui ne s'annule pas sur 0 plus l'infini. Alors de quoi parle-t-on? U de x, c'est 2 plus exponentielle x, v de x est 1 moins 3 exponentielle x, et vous l'aurez compris, on va avoir besoin des expressions de ces dérivées, la dérivée du numérateur et du dénominateur. Alors allons-y. U' de x, c'est exponentielle x, 0 plus exponentielle x, et v' de x, c'est 0 moins 3 fois exponentielle x, c'est-à-dire moins 3 exponentielle x. Voilà, donc h est dérivable sur 0 plus l'infini, et h' de x égale, alors on va avoir besoin de deux formules. La formule de la dérivée d'une différence, dont je vous parlais tout à l'heure, on va dériver ça moins
dérivée de ça, voilà, et la formule de la dérivée d'un quotient. Donc vous voyez ici, j'ai commencé la dérivée. Dériver la fonction constante 1, c'est donner 0. h' de x égale 0 moins. Et puis pour cette dérivée-là, on va avoir besoin de la fameuse formule de la dérivée d'un quotient. U sur v', c'est u' fois v moins u fois v' sur v carré. Avec u, u'v, v', dont nous connaissons déjà les expressions. Alors allons-y, on remplace. U' de x, c'est exponentielle x, multiplié par v de x, 1 moins 3 exponentielle x, moins u de x, 2 plus exponentielle x, multiplié par v' de x, moins 3 exponentielle x, le tout sur v de x au carré, c'est-à-dire 1 moins 3 exponentielle x au carré. On va faire un petit peu de ménage au numérateur en distribuant. Allons-y, le 0 disparaît, moins, on l'a recopié. On distribue exponentielle x fois exponentielle x fois moins 3 exponentielle x, ça nous donne moins 3 exponentielle 2x, ça c'est une formule que vous devez connaître. Exponentielle a fois exponentielle b, ça fait exponentielle a plus b. Moins, je le recopie, j'ouvre une grande parenthèse et je distribue. Moins 3 exponentielle x fois 2, ça nous donne moins 6 exponentielle x, moins 3 exponentielle x fois exponentielle x, moins 3 exponentielle de 2x. Le dénominateur reste le même. On va supprimer la parenthèse au numérateur, donc le moins à ne pas oublier est reporté, exponentielle x moins 3 exponentielle 2x, moins, ça nous donne plus 6 exponentielle x, moins, ça nous donne plus à nouveau. Vous voyez, la distribution du moins fonctionne sur chacun des termes, et on obtient ici plus 3 exponentielle 2x. Les 3 exponentielle 2x qui est ici, le 3 exponentielle 2x, se simplifie avec moins 3 exponentielle 2x, et on obtient simplement exponentielle x plus 6 exponentielle x, c'est-à-dire 7 exponentielle x. Avec le moins qui est devant, cela nous donne moins 7 exponentielle x sur 1 moins 3 exponentielle x, le tout au carré. Voilà, c'est terminé pour ce calcul. Vous voyez en résumé que le calcul littéral qui intervient après la dérivée est assez technique et il faut arriver à s'en sortir au-delà du simple calcul de la dérivée. Voilà, c'est terminé, j'espère que vous aurez compris comment dériver un quotient ou un inverse et que vous serez prêt à affronter les exercices que l'on vous proposera. N'hésitez pas à poser vos questions ou poster vos commentaires. À très bientôt.